et des obstacles. Donc si on recommence ça une autre fois, on trouvera moyen d'avoir des obstacles. D'accord? Juste, je pensais le faire, mais comme je vais le retourner, du coup je vais juste vous montrer, vous pouvez le faire autrement. La façon de faire, pour le saut en clash, juste le montrer, c'est pas très compliqué, ça ressemble à des jeux de gamin, donc du coup voilà. Donc je vais prendre quelqu'un qui est haut pour justement que ce soit pratique après. Je vais montrer. Donc tu vas te mettre la première phase, tu te mets en boule. C'est-à-dire comme ça, tu essaies d'avoir le dos à peu près horizontal. Voilà. Au premier, vous allez passer comme ça. Quand vous êtes là, vous expirez, vous êtes ici, vous prenez. Hop. Voilà. Ça c'est le premier truc avec le premier obstacle. D'accord? Donc ça c'est pour la roulade avant, pour apprendre ça. Quand on le fait ensuite, c'est catastrophe. Quand on le fait plus haut, ah, il y en a les mains, il y en a. Non, le matériel japonais c'est délicat, c'est fait pour des gens très civilisés, pas pour des occidentaux barbares. Hein. N'en mettez pas trop. Mikado. Allez, Mikado inversé. Alors, ensuite, donc là, quand vous avez fait ça un certain temps, vous allez mieux le faire pour la suite. La suite, tu vas te mettre debout, mais tu vas te mettre comme ça. Tu te soutiens pour ne pas que tu pèses trop sur tes lombaires. Et du coup, tu essayes de remonter le poster à peu près horizontal. J'ai pris lui parce qu'il est grand, parce que c'est forcément ça montrer plus haut. Donc du coup, quand vous allez faire, ne pas trop, sinon, hop, voilà, horizontal. Donc après, il faudra passer par-dessus, hein, mais là, je vais juste montrer comment vous allez faire après. Vous arrivez ici. Et là, pour commencer, vous faites là. Mais ça, c'est juste pour apprendre au début. Après, vous allez tourner la main. Voilà. Après, il faudra le faire directement sans poser la main. Donc là, il faudra avoir fait un certain nombre de fois comme ça. D'accord? Donc ici. Hop. Puis après, voilà. Merci. Donc, par rapport à ça, au début, je pose, je prends le truc, après, je glisse, après, quand vous avez l'habitude, vous pouvez. Ça, c'est le saut en cloche. Là, j'arrive dans le sol. Et tout à l'heure, tu posais la question de comment on fait pour transformer verticalité en horizontalité. Rouler. Tu as vu, en fait, de roulant, j'allais comme ça, j'ai transformé ça en déplacement horizontal. Le fait de rouler. Mais avant de le faire en plongeant de cette hauteur-là, bossez-le un certain nombre de fois avec d'abord au niveau du sol sans rien. Quand vous avez bien compris le truc, que vous ne posez pas la pointe de l'épaule, etc., vous faites avec un obstacle, donc quelqu'un qui se met en boule ou un petit banc. Tu peux avoir les petits bancs sur le tatami. Là, comme ça, ou avec le petit banc là-bas, ça peut marcher. Après, la personne se met comme ça, vous glissez petit à petit, le corps de l'autre vous freine, vous posez la main, vous pivotez. Faites pas trop longtemps la phase où vous posez la main parce que c'est une mauvaise habitude. Ça vous rassure dans un premier temps, mais ça crée un défaut. Donc si vous le faites longtemps, vous aurez du mal à vous débarrasser de ce défaut comme les jambes horizontales comme ça quand elles se lèvent. Donc ça, c'est pas le bon plan. Un peu pour vous rassurer, mais rapidement. Et après, vous avez les autres formes, hein, ce que je vous ai montré aussi. Hein. Et après, plongez quand vous êtes à l'aise dans le truc. Voilà. Par contre, quand vous plongez, faites-le quand vous avez bien bossé le reste. Not too much enthusiasme. Si vous le faites trop tôt, vous risquez de vous perturber un peu le fonctionnement de certaines articulations vitales, genre la colonne vertébrale. Hein. Donc vous amusez pas à vous casser quelque chose, c'est amusant à faire, mais c'est pas amusant de le rater. Donc du coup, prenez bien le temps d'avoir bien compris les phases précédentes avant de le faire. Ok? Donc après, ça c'est du programme sur le long. Maintenant,